Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, la première vidéo du mois, la vidéo on passe en review toutes les nouveautés. Quand je dis nouveautés, je parle vraiment des nouvelles licences. Sauf qu'il y a des mois comme ça, comme celui-là, comme le mois dernier où il n'y a pas assez de nouveautés pour en faire une vidéo. Donc on va passer un peu en review tous les tomes qui vont sortir. Alors tous, en fait, même pas tous les nouveaux tomes, mais du moins tous ceux qui m'intéressent. Et il y en a quand même pas mal. En termes de nouvelles licences, pour moi, il n'y a qu'une seule vraie nouvelle licence. En plus, c'est même pas vraiment une nouvelle licence parce que la seule licence qui est sortie pour ce mois de décembre en termes de manga, c'est les tomes dépareillés. Ça veut dire que tu peux les acheter à l'unité du manga Samurai 8. Et le truc, c'est que c'est même pas vraiment sorti ce mois-ci parce que le mois dernier, ils avaient sorti un coffret avec les volumes 1 et 2. Donc là, juste, ils sortent les tomes en dépareillé. Deuxième série qui est pas du tout une nouvelle licence, c'est le coffret édition Prestige du manga Bestiarius qui va sortir. Un peu comme tout le monde le savait que les éditions Kazé allaient sortir un coffret intégral du manga Bestiarius. Sauf que je m'étais pas du tout interrogé sur le prix, tout simplement parce que généralement, et là je dis bien généralement, quand un éditeur sort un coffret, le prix est jamais très éloigné du prix des tomes. Comme par exemple, et c'est d'actualité, le coffret Black Torch, qui certes n'est pas un très beau coffret, mais le coffret est offert avec l'achat des 5 tomes. En fait, tu achètes le pack et le prix des 5 tomes, c'est le prix du coffret. Je crois que c'est 35 € si je me trompe pas. Ou sinon, on a un cas qui se rapproche beaucoup plus du coffret Prestige de Bestiarius. C'est le coffret Gum qui a été aussi réimprimé par les éditions Glénat. Donc là, c'est quand même un assez beau coffret. T'as des ex-libris à l'intérieur, t'as des petits goodies. Et le coffret, il coûte 69 € alors que Gum, c'est 9 tomes et dans la dernière édition, les tomes coûtent 7,60 €. Ici, entre le coffret intégral de Gum et d'acheter chaque tome à l'unité, t'as 6 € de différence. C'est pas énorme et ça se comprend pour le prix du coffret, pour les ex-libris, pour le goodies à l'intérieur. Bestiarius, c'est une série terminée en 7 tomes et chaque tome coûte 7,50 €. Donc tu fais 7,15 € multiplié par 7, ce qui vous donne environ 50 €. Et le prix du coffret, c'est 79,99 €. Donc, entre acheter le coffret Prestige et acheter chaque tome à l'unité, t'as une différence de 30 €. Je sais pas vraiment ce qu'il y a dans le coffret. J'ai vu quelques visuels et il m'avait pas l'air d'avoir des trucs de fou. J'ai retrouvé la page où je vous disais ce qu'il y avait dans ce luxueux coffret en édition limitée. Donc voilà, il est bien en édition limitée. En plus des 7 volumes, 7 ex-libris grand format. Alors, c'est 483 mm sur 207 mm, ce qui fait 48 cm sur 20 cm, ce qui fait un truc un peu comme ça. Donc en soi, pourquoi pas. Et un dessin exclusif grand format. Le dessin qui est même plus si exclusif que ça, puisque tous les autres qui ont acheté le coffret ont le même dessin. Sa sortie est prévue pour le 27 novembre au prix de 79,99 €. Je pense que la date a été un peu décalée parce que moi, que j'ai comme date le 11 décembre, ce qui revient à presque 30 € de plus que le tome unitaire. Au vu de cet écart de prix important, il faut espérer que le coffret soit bel et bien de grande qualité. Alors, on va voir un peu les commentaires parce que c'est souvent marrant. Quel gâchis, 30 € pour de vulgaires ex-libris qui ne font que reprendre les couvertures des bouquins dans un format merdique. Ils avaient une super opportunité de capitaliser sur une vraie intégrale et là, même édité à seulement 1000 exemplaires, ça pourrait leur rester sur les bras, personne n'en voudra, ils s'en foutent. Aïe, une série qui m'intéresse, je me serais bien laissé tenter, mais le prix, je vais passer mon tour. Ça vient de tomber, un tirage à 1000 exemplaires, les 7 tomes, dessin exclusif grand format, voilà, 483 sur 207, imprimé sur papier de création. Comme l'a dit Ghost, le prix doit jouer sur le nombre d'exemplaires. Entre 1000 et 2000, en tout cas pour moi, il manque un artbook de 60 pages, plus des goodies style pièce en métal à l'effigie d'un héros ou un pins pour accepter le prix. Ouais, en vrai. Voilà, donc je pense qu'on est quand même une grande majorité à penser comme moi. Le coffret est juste beaucoup trop cher. En nouveauté pour ce mois de décembre, on avait que ça, voilà, c'est pas grand chose. Maintenant on va s'intéresser aux séries qui se terminent. Et dans l'eau, il y a une série, honnêtement, elle est éditée je crois depuis plus de 20 ans. Et elle vient de se terminer aujourd'hui. C'est le manga Oh My Goddess avec le 48e, le dernier volume qui sort enfin. C'est vraiment une longue histoire parce que le premier volume de Oh My Goddess a été édité par les éditions Manga Player, qui n'existe même plus aujourd'hui. Date de publication du premier volume, le 4 septembre 1997. Ça, c'est un volume que je vais acheter pour sûr. En plus, maintenant qu'on parle du manga, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Et
je vais pas vous le cacher, le manga est vraiment pas exceptionnel, ça part trop dans ce délire de moto je trouve. Je pense que la plupart des personnes comme moi qui achètent le tome, il y a vraiment un côté nostalgique derrière parce que soit on a regardé l'anime, soit on suit le manga depuis longtemps et on veut pas arrêter. Mais en soi, si vous voulez commencer la série maintenant, déjà il faut savoir qu'il y a plein de tomes rares. Il y a des séries de romance aujourd'hui qui sont tellement meilleures que ça. On continue avec le 4e et dernier volume du manga Danganronpa. C'est dur à prononcer. Par rapport au manga Danganronpa, alors faut savoir que moi j'ai regardé toutes les saisons d'anime, je crois qu'il y en a 3 en tout, et j'ai regardé en plus de ça des let's play du jeu. J'ai pas eu le manga sous les mains pour dire si le manga est bon ou pas, mais rien que sur les couvertures, je trouve que ça colle quand même pas mal au style du jeu vidéo. À l'époque, quand la série venait d'être licenciée en France, en fait, faut savoir que le manga était déjà terminé au Japon. Donc quand j'ai vu l'annonce du premier tome, j'ai en même temps vu que la série était terminée en 4 volumes, je me suis dit, 4 volumes, est-ce que c'est pas un peu court pour la série? Et en fait, pas tant que ça, parce que l'anime il y a je crois 12 épisodes. Moi je trouve que 4 tomes c'est quand même un peu court pour tout ce qu'il y a à raconter. Mais en soi, un tome pour 3 épisodes, ça fait quand même une bonne moyenne. Ensuite, le premier manga des éditions Château qui se termine, c'est le volume 2 du manga Frankenstein Family. Donc c'est une série courte en 2 tomes, mais c'est bel et bien leur première série qui se termine. Parce que à part ça, ils ont Quand la neige m'appelle, mais c'est un one shot. Ils ont Don't Call Me Magical Girl, I Am Ox, mais ça c'est toujours en cours. Et ils ont la série Carciphona, qui, si je me trompe pas, est par une mangaka canadienne. Et la dernière licence qui se termine, c'est Histoire sans fin, le volume 3. Ça, je les ai rapidement vus en librairie, c'était des tomes tout en couleur, et de souvenir, ils sont quand même assez fins pour le prix qu'ils valent. Les tomes à l'unité coûtent quand même 9,65 €, et ça revient un peu cher pour le manga, je trouve. La jaquette du tome 3 me donne quand même pas mal envie. Après, le problème, c'est que c'est une série courte et vous connaissez un peu mon avis sur les séries courtes. Donc si un jour j'ai l'opportunité de le lire, je vous en ferai part. Et on va terminer la vidéo avec les volumes des séries en cours qui sortent. Et à mon étonnement, même s'il n'y a pas beaucoup de nouvelles licences, t'as beaucoup de très bonnes licences qui sortent en décembre. Et là, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique de sortie. Tout d'abord, ce qui sort le 5 décembre, on a le tome 14 du manga Amanchu. Avec ce tome-là, on a enfin rattrapé la parution au Japon. Alors, je trouve que la couverture est un peu moins belle que sur les autres tomes, mais bon, en soi, ça reste coloré, ça reste dans le style. On a ensuite le volume 18 du manga Darwin's Game avec l'anime qui va pas tarder à sortir. Si je me trompe pas, le premier épisode de Darwin's Game devrait faire 1 heure, donc oui, c'est long quand même. On suit avec le volume 13 du manga En Scène, qui je pense c'est un très bon manga, mais j'ai pas encore pris le temps de le lire. Le volume 7 du manga Goblin Slayer, là, il n'y a pas de débat à voir. Le manga est, je trouve, excellent. Le volume 17 du manga Golden Kamuy. Le volume 2 de la saison 6 du manga Hippo, qui, si je me trompe pas, est le 111e volume de la série. Le volume 4 du manga Kemono Incident. Et là, j'ai quand même été un peu étonné parce que j'ai appris que le volume avait 9 tomes en cours au Japon. J'ai un peu lu le manga en scan et je savais pas que ça allait aussi loin. Puis le volume 5 du manga Les Liens du Sang. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent que actuellement c'est la meilleure œuvre de l'auteur, mais pour moi ça reste Les Fleurs du Mal. En tout cas, les 2 mangas sont très bons. Le volume 34 du manga Maggie, qui arrive bientôt à son terme parce que Maggie s'est terminé en 37 volumes, un grand classique. On a le 18e volume du manga One Punch Man. Alors One Punch Man, moi je le lis en scan, mais j'achète aussi le manga. Et en vrai, on rattrape quand même drôlement vite l'apparition au Japon. Ensuite, le volume 2 du manga Shinobi Gataki, qui est par le même auteur que Monster X Monster. Oui, je sais, ça fait penser à Hunter x Hunter, mais c'est pas du tout la même chose. Je posais quand même quelques doutes par rapport au manga, parce que quand on lit la première œuvre de l'auteur, on sent qu'il y a des défauts. Et là, c'est à peu près le même délire parce que j'ai rapidement feuilleté le dessin, c'est très bon. Par contre, le manga est pas très bien noté, donc je pense qu'il y a un souci sur le scénario. Ensuite, le volume 8 du manga Silver Wolf, puis le volume 20 du manga Vinland Saga, puis le manga Bloom Into You volume 3. Alors, c'est classé ici comme du seinen, mais quand moi j'ai sorti la première vidéo où je parlais du manga comme le volume 1 allait sortir et que la licence allait venir en France, on m'a dit que Bloom Into You c'est en fait un yuri. Donc je trouve ça quand même assez bizarre de classer un yuri dans du seinen. Tout ça c'était les mangas qui sortaient le 5 décembre. Ensuite le 6 décembre on a le volume 9 du manga Capitaine Albator Dimension Voyage, qui s'est terminé en 10 tomes. Alors je savais pas que le manga était fini, mais on arrive bientôt à la fin. On a le volume 3 du manga Gamaran le Grand Tournoi. Gamaran le Grand Tournoi, j'avais un peu peur que ce soit une tentative désespérée de l'auteur de revenir un peu sur la série. Je crois que c'est un peu ce qu'a fait l'auteur de Kenshin avec le manga Kenshin Perfect. Mais en fait non, parce que le manga a actuellement déjà 8 tomes au Japon. Donc
il y a sans doute forcément un peu de qualité derrière. Le volume 59 du manga Gintama, le volume 2 du manga Heroine Game, le volume 3 du manga Seraph of the End, Glen Ichinose. Je n'avais aucune idée que le manga avait un spin-off. Alors je savais qu'il avait un roman, mais le spin-off, j'en avais jamais entendu parler. Le volume 2 du manga Sexy Cosplay Doll. Et là, j'étais un peu déçu parce que moi, je pensais qu'il allait y avoir quand même pas mal de ecchi dedans. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà, une petite déception. Le manga Theme Shadows, le volume 4. Alors, Theme Shadows, honnêtement, quand le manga est sorti, j'étais pas convaincu. Mais en vrai, j'ai un peu feuilleté. Et en fait, je m'étais complètement trompé. Le manga est beaucoup mieux que ce que je pensais. Sur le dessin, sur le scénario, sur la mise en scène. On suit avec le volume 4 du manga Ultra Marine Magmel. Moi, j'ai eu pas mal de retours comme quoi le manga commençait un peu à être décevant, donc faut voir un peu ce que les gens pensent de la suite. Moi au début du manga je trouvais que c'était excellent, puis tu sens que ça s'essoufflait, que ça partait dans tous les sens. Ushijima, l'usurier de l'ombre, le volume 44, donc là aussi on arrive bientôt à la fin, parce que la série est terminée en 46 volumes. Zettai Karen Children, le volume 41, on passe maintenant au 11 décembre avec tout d'abord le volume 29 du manga L'attaque des titans avec son édition collector. Donc voilà, l'édition collector coûte 10€, l'édition simple coûte 6,95€. On a le volume 10 du manga Make Me Up qui va sortir. Donc Make Me Up, une série que j'ai pas du tout lu. Je crois que je l'ai un peu feuilleté en scan, mais ça m'a pas plus attiré que ça. Là, je vois que la série est terminée en 13 tomes et actuellement on est au 10e qui va sortir le 11 décembre. Donc il va sans doute falloir que je découvre la série. Le tome 2 du manga Record of Grand Crest War qui va sortir. On arrive ensuite sur le 12 décembre avec tout d'abord le volume 2 du manga M ton prochain. Je pensais que le manga allait être plutôt mal accueilli en France, mais en vrai, j'en ai plutôt de bons retours. Le volume 22 du manga Le chef de Nobunaga, Deep Sea Valka, le volume 10. Et j'apprends que la série est terminée en 12 tomes. Donc là aussi, il faudrait sans doute que je commence la série. Le tome 13 de Gift, L'île infernale, la saison 2, le tome 3 qui va sortir. Inspecteur Kurokoshi, le volume 21, la série terminée en 23 tomes. Monkey Peak, le volume 6. Faut savoir que ça, c'est une série terminée en 12 tomes. Je sais pas comment ils ont pu faire 12 tomes avec ça, parce que pour faire simple, en fait, c'est un groupe de randonneurs. Alors, j'ai pas le synopsis exact, mais si je me trompe pas, c'est un groupe de personnes qui va en montagne et ils se font tous tuer un par un, par soit un mec qui est habillé dans un costume de gorille, soit par un monstre gorille. Donc faire 12 tomes avec ça, surtout que j'ai lu le premier tome et rien que dans le premier tome t'as beaucoup de morts. On a ensuite le volume 5 du manga Somalie et l'esprit de la forêt. Alors à ce qui paraît le manga est très très bon, mais moi quand je vois les jaquettes ça me donne vraiment pas envie de le lire. Donc ça je vais sans doute acheter le manga pour voir ce que ça vaut, mais quand je vois les yeux du personnage, ça me perturbe quand même pas mal. Ensuite, on a le manga Soul Guardian, les volumes 3 et 4 qui vont sortir. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est le volume 3. Je vous laisse voir la couverture. Mais déjà, c'est un peu pixelisé, comme vous pouvez le voir. Et la fille, elle a de ses abdos. Puis le dernier manga de la vidéo qui va sortir le 16 décembre, ce n'est autre que les 4 volumes du manga Kingdom. La vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine. Salut!